Bonjour à tous, alors cette semaine j'avais envie de vous livrer ma petite création de couronne de l'Avent. C'est pas vraiment un tuto, vous allez pouvoir vous inspirer peut-être de mes choix. En tout cas j'avais envie de la partager avec vous, cette couronne de l'Avent. C'est une couronne avec les bougies, donc elle sera posée sur la table. Alors comme vous pouvez le voir, les couleurs sont très girly, ça il faut l'admettre. On est parti sur des tons très pastels, avec ces fleurs, ces hortensias séchées que j'adore, qui viennent du jardin. Donc la base de la couronne, elle est en paille. Alors ça aussi, c'est une couronne que j'avais fabriquée il y a quelques années, qui du coup voilà, me resserre chaque année. Une bonne vieille base en paille. Ensuite, on va utiliser du tissu. J'ai choisi un tissu blanc qui est assez long, donc j'ai un métrage de pratiquement 2 mètres. Que j'ai découpé sur environ 35-40 cm. Vous allez tourner tout autour avec votre bande de tissu. L'idée c'est vraiment qu'on voit, ne serrez pas trop parce qu'il faut qu'on voit les petites vagues sur le tissu et on recouvre entièrement la base et vous fixez après avec une petite épingle pour bien maintenir le tissu en place. C'est la base de la couronne mais vous allez voir qu'on va très vite l'oublier cette base. C'est vraiment pour avoir une tonalité neutre. J'ai essayé avec des sapins, le vert était trop présent, donc c'est vraiment pour avoir une base neutre. On va ensuite, une fois que la base est posée, positionner les bougies, les 4 bougies de l'Avent, que moi j'allume en général tout en même temps. On va essayer de les positionner de manière symétrique et puis la décoration se fera en fonction. Pour faire disparaître la base des bougies qui est en métal doré, je soulève tout simplement la bougie et je positionne mes plumes. Alors les plumes, c'est un boa que j'ai coupé en 4 petits morceaux et que du coup je vais positionner entre la bougie et la base. Ça va faire disparaître cette base dorée qui n'est pas forcément esthétique et puis ça va apporter voilà, le côté plume et fête. Associé à ces plumes, on va positionner les nœuds. Alors j'ai trouvé ce tissu assez graphique que j'aime beaucoup, qui va donner un petit coup de peps aussi et un petit côté actuel à la couronne. Voilà, tout ce qui est graphique peut marcher en noir et blanc. Ça casse un petit peu le côté trop mielleux du romantisme. J'ai formé différents nœuds et à l'arrière du nœud, je fais passer mon petit fil de fer et je positionne le nœud à la base de la bougie. Une fois que les nœuds sont posés, on va s'amuser avec les napperons en crochet, qui sont des napperons chinés sur des marchés aux puces tout au long de l'année. Ça va servir à apporter un petit côté rétro à la couronne, à amener aussi un peu de matière dans cette base blanche un petit peu trop plate. Et puis juste après, on va positionner les fleurs et les feuillages. La touche de couleur est donc garantie par ces fleurs, ces hortensias de fin de saison. Plus elles sont décolorées, plus je les aime. Je vais volontairement mettre les fleurs encore bien roses de côté pour préférer celles qui sont un petit peu passées avec des nuances de jaune, de beige. C'est ce qui va vraiment donner le côté romantique à votre couronne. Alors comme j'étais à court de fil de fer, mon petit truc à moi c'est d'utiliser une épingle à nourrice. C'est d'autant plus facile que la structure est en paille et autour en plus c'est du tissu. Donc vous écartez légèrement l'épingle à nourrice comme ça, légèrement en biais. Et là vous avez voilà, un socle tout à fait solide qui va vous permettre de fixer la fleur. Vous avez vu, j'ai volontairement positionné la fleur plutôt à l'intérieur de la couronne pour vraiment laisser apparaître le crochet qui est juste en dessous. J'aime aussi beaucoup utiliser l'eucalyptus. Là, c'est de l'eucalyptus séché, vous pouvez l'utiliser bien sûr frais. Vous le trouvez aussi chez les fleuristes au détail. Et puis après, c'est de la petite déco, donc voilà, des petits sujets, les petits bambis, ça c'est un grand classique. Là, été vraiment mon coup de cœur parce que on les connaît bruns, avec des couleurs naturelles. Et là, j'ai tout de suite craqué pour ce petit bambi blanc qui va trouver sa place au milieu. Voilà.
Donc bien sûr, ces pâtes, vous les fixez sur la couronne pour être sûr que ce soit bien solide, en faisant passer les feuilles d'eucalyptus en dessous. Voilà, on attend quelques minutes. S'il faut, vous rajoutez quelques points de colle. Un conseil pour les pistolets à colle, n'hésitez pas à acheter de la qualité. C'est quand même ce qui va vous permettre de réussir tous vos bricolages. Et donc pour cacher les points de colle au niveau des pâtes qui ne sont pas toujours très esthétiques, eh bien, il suffit de rajouter une rose séchée. Voilà. Pourquoi pas une deuxième. Et voilà, le tour est joué, je vous l'avais dit, c'était tout simple. J'espère que ce tuto vous aura inspiré pour faire votre propre couronne de l'Avent. Vous retrouvez bien sûr tout le descriptif sur le site internet gnous.com, rubrique Do It Yourself. À très vite.